Bonjour mes frères et sœurs, je me présente la sœur Marie-France. Je réside en Guadeloupe. Je voudrais partager avec vous des songes que j'ai eus à la fin du mois de décembre 2022 et au cours de janvier 2023. Avant de vous les relater, donc je vais d'abord remettre ce moment de partage entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis je lirai le livre de Joël, le chapitre 2, les versets 1 à 17. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Père éternel, je remets ce moment de partage entre tes mains, que tout ce que je dirai vienne de toi, afin que mes frères et sœurs soient grandement fortifiés. S'il te plaît, Père, réveille-nous de nos sommeils spirituels. Visite toute ta créature, afin qu'elle soit touchée et sauvée par le message de la sanctification. Sers-toi de nous, sers-toi de tes enfants, sers-toi de tous ceux et celles qui veulent participer à toutes tes œuvres. Père éternel, nous aurons besoin de ton aide et de ta protection divine dans ces temps difficiles de la fin. Fais de nous ce que tu veux. Non que notre volonté soit faite, Père, mais que ta volonté soit faite. Amen. Je vais lire la parole de Dieu avec respect et considération. Le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 1 à 17. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'étendent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre, chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez le jeûne, une convocation solennelle.
Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Alléluia. Avant de commencer à vous raconter ce songe, j'aimerais dire à tout le peuple de Dieu, les rétrogrades, à tous ceux qui n'appartiennent pas encore au corps du Christ, de se faire violence pour entrer dans le royaume des cieux. Rachetons le temps car les jours mauvais arrivent à grands pas. Ces révélations ne sont pas pour moi seul, mais aussi pour tous ceux et celles qui font partie du peuple de Dieu. Je sais que l'homme d'aujourd'hui, ils aiment entendre des choses agréables à l'oreille, vivre normalement, loin des conflits et des soucis de la vie. Mais que nous le voulions ou pas, Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Un temps pour la nation, un temps pour nous les hommes, un temps pour tout type de situation. Tous ceux qui appartiennent à Christ savent dans quel temps nous vivons. Il vous suffit de lire le livre de Matthieu, le chapitre 24. Ce que je vais dire me donne des frissons. J'ai vécu cette épouvante. Et moi, ma prière quotidienne, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Ne nous oublie pas, nous tes enfants. Pardonne-nous, Père éternel. Je sais que nous avons sali ta création, Père éternel. Mais s'il te plaît, Père, aie pitié de nous. Ne nous oublie pas, Père éternel. Protège-nous. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Alors, ces révélations ne viennent pas de moi, mais du Père. Je n'ai rien ajouté, ni retranché. Donc, je vais essayer d'être, bref, le plus simplement possible. Je vais employer des mots simples aussi pour que tout le monde puisse comprendre. Juste une petite parenthèse. Dieu s'est servi de la bouche de mon fils pour que j'enregistre cet audio. Parce qu'à chaque fois, je remettais ces enregistrements au jour suivant. Donc, je ne comprenais pas l'attitude de mon fils. Il s'exprimait avec autorité et je me disais, mais pourquoi me parlait-il comme ça? Je ne comprenais pas. Et puis, à travers ce qu'il me disait, mais je comprenais de quoi il s'agissait. Donc, je me suis levée et j'ai commencé à faire ce qu'il faut faire. Alors, ce jour-là, notre Père qui est dans les cieux, il ne m'avait pas raté. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon Père voulait que je me fasse violence pour que je puisse vous transcrire tous ses rêves. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Donc, excusez-moi. L'après-midi du mardi 27 décembre 2022, vers 14h50, j'étais tellement fatiguée, je me suis assoupie un instant et je me suis réveillée vers 15h15 parce que j'avais regardé mon portable. Et maintenant, je vais vous relater ce rêve. Donc, je me suis vue dans une salle de formation pour adultes. Il y avait un intervenant qui posait diverses questions, donc tout le monde participait aux différents débats. Alors, d'un coup, je me suis vue à l'extérieur du bâtiment. Tout semblait normal et paisible. Les gens discutaient entre eux, celui-ci sortait du travail, il y en a d'autres aussi qui rigolaient. C'était comme un jour vraiment ordinaire. Puis, il y eut de l'agitation. Je ne comprenais pas. Les gens criaient de partout. Les gens criaient de peur. Les gens s'enfuyaient. Tandis que moi, je regardais ce spectacle. Et là, j'ai reçu dans mon cœur un message qui me faisait comprendre de quoi il s'agissait. Portez bien attention, mes frères et sœurs. Une maladie pire que le coronavirus s'en vient sur la terre.
Je me reprends. Une maladie pire que le coronavirus s'en vient sur cette terre. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai vu sans trop entrer dans les détails. Alors, comme je vous le disais précédemment, donc quelque chose s'est produit. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est produit, mais moi, ce que j'ai vu des personnes commencer à changer. Ils sont devenus comme des zombies. Et les gens normaux, eux, couraient. Ils voulaient s'échapper. Et ce que je trouvais étrange, les infectés couraient vers les non-infectés. Et s'ils t'attrapaient ou te mordaient, tu devenais comme un zombie. Et ces zombies-là, ils avaient un flair pour sentir la chair fraîche. Personne n'était à l'abri. Les gens criaient de partout. On entendait des cris dans les maisons, dans les rues, partout où les gens se cachaient, on les retrouvait. C'était comme dans un film d'horreur de morts vivants. Mais moi, quand je vis ce spectacle, j'ai eu tellement peur. Je me suis enfuie. Mon cœur battait à la chamade. J'étais tellement effrayée. Je devrais tout faire pour m'enfuir loin de ces zombies. Alors, je me suis dirigée dans un bâtiment, vers la salle de formation. J'ai fermé la porte. Je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de serrure, cette porte. Pas de poignée, pas de bâton, rien pour solidifier ou pour fermer cette porte. Je me disais, mais comment allais-je faire pour pouvoir m'enfuir et me mettre en sécurité? Il n'y avait rien pour fermer cette porte ou pour la bloquer. Puis, j'ai vu 2 loquets sans les verrous. Donc, je me disais, mais comment allais-je faire pour bloquer cette porte? Il n'y avait rien autour de moi et le danger était imminent. Mes frères et sœurs, je priais. Je priais mon Père dans les cieux et votre Père. Et je vis un feutre rouge. Je ne sais comment il s'est retrouvé là. Je l'ai attrapé. Je l'ai mis dans les loquets. Je sentis que la porte était bien fermée et bloquée. Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie en sécurité. Après, je me suis dirigée vers une seconde salle. Il y avait 2 hommes qui discutaient entre eux. J'ai hésité d'entrer. En les observant, j'ai vu qu'ils étaient normaux, alors je suis rentrée dans la salle et j'ai fermé à nouveau la porte sans difficulté. Alors, je me suis sentie en sécurité, loin des agitations, et d'autant plus je n'étais pas seule, j'étais avec 2 hommes avec moi, donc cela m'a un peu apaisée. Donc parmi ces 2 hommes-là, donc il y avait un noir qui a quitté définitivement la France et venir s'installer en Guadeloupe. Donc je lui disais, tu as de la chance, toi. Tu as eu le temps de sortir de la France. Et à lui de me répondre, oui, j'ai eu de la chance. Alors dans sa conversation, il me disait, eh oui, j'ai eu le temps aussi de faire sortir mon fils de la France. Et à moi de lui répondre, eh oui, il a de la chance, ton fils. Mes frères et sœurs, cette situation était tellement réelle. J'étais tellement effrayée. Je la vivais, moi, cette situation. J'étais en France et je la vivais. Dans la salle de formation, dans cette salle de formation, je me sentais en sécurité. Mais nous savons que la sécurité se trouve en Jésus-Christ. Et je le remercie. Je le remercie. Parce que grâce à lui, il m'a protégée. Et je lui rends toute la gloire. Que Dieu nous vienne en aide. Prions les uns avec les autres. Et prions aussi pour les autres. Que Dieu ait pitié de nous. Fin de ce rêve.
Le vendredi 30 décembre 2022, vers 5h30 du matin, donc dans ce rêve, j'irai aussi à l'essentiel, parce que sinon il y aura trop de détails. Donc la scène se passait en Guadeloupe, dans ma ville, au bas du bourg de Petit Canal. Avec quelques personnes, on discutait de choses et d'autres, sans trop d'intérêt. Puis, j'entendis à plusieurs reprises le son d'une corne. Je me tournai pour chercher d'où venait ce grand bruit, mais ceux qui étaient à proximité de moi ne l'entendaient pas. Je leur posais la question, mais restaient sans réponse. Alors je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'entendais ce bruit, il était très, 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 très fort. Je courais et j'aperçus quelques personnes qui, eux aussi, ont entendu le son de la corne. Donc, on s'est dirigé dans la direction où on entendait le bruit. Nous étions en hauteur, comme si nous étions sur une montagne. Et là, je vis dans le lointain aussi le rassemblement de plusieurs nations et quelques personnes sortir de ces nations. Eux aussi couraient en direction de ce rassemblement. Je vis des blancs, des asiatiques, des noirs, etc. Mes yeux s'ouvraient, je pouvais tout distinguer de là où j'étais. Je voyais tout. Alors, quand on s'est rapproché, et là on vit un spectacle de plusieurs événements apocalyptiques, tremblements de terre, tsunamis, famine, pauvreté, la mort de plusieurs personnes étendues sur la terre. J'étais effrayée, mes frères et sœurs, en voyant tout ça. C'était une désolation, mais une désolation. Oh Seigneur, je ne peux pas comprendre que nous allons vivre cette situation, Père éternel. Oh mon Dieu, mon Père, s'il te plaît, aide-nous, Père éternel. Nous aurons besoin de ton aide, Père éternel. S'il te plaît, aide-nous, Père éternel. Alors, ce qui a attiré le plus mon attention, je vis de grosses vagues en forme de chevaux aller dans une direction précise. C'était un spectacle terrible. Je me disais, mais personne n'avait aucun pouvoir d'arrêter le chevauchement de cette vague. Personne ne pouvait les faire dévier de leur trajectoire. Elle avait une mission à accomplir. Je me répète, personne sur cette terre ne pouvait arrêter cette vague en forme de chevaux. Puis je me suis réveillée. Comme d'habitude, je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais sur un lit. Parce que c'était une situation que je vivais réellement. Réellement, mes frères et sœurs. J'étais là-dedans, j'ai ressenti des choses, la peur, etc. J'ai tout ressenti. C'était vraiment réel pour moi. Voilà. Alors, le samedi 31 décembre 2022, donc je me suis réveillée vers 3h30. Alors, je me suis vue dans une déchetterie. Il y avait beaucoup de monde, chacun vaquait à ses occupations. Tout était paisible. Certains collègues discutaient entre eux, d'autres riaient. Mais il y avait vraiment un climat de paix. Et on le voyait sur le visage de tout le monde. Tandis que moi, je faisais partie du personnel administratif. On donnait des directives à chaque personne, à chaque service, pour que l'entreprise soit productive. Je me rendais dans un service de tri. Quelqu'un ayant de l'autorité me dit, arrête de te promener partout. Mais j'ai compris ce message. J'ai compris ce qu'il voulait me dire. Je vais garder pour moi, personnellement. Mais je vais vous dire moi ce que j'ai dit, intérieurement. Je me disais, je ne me promenais pas pour rien. Je devais tout faire. Tout faire. Avant que tout s'effondre. Tandis que j'étais dans mes pensées, mes frères et sœurs, il y a eu un grand, big tremblement de terre. Le bâtiment se fissurait. Tout le monde criait.
couraient dans tous les sens pour échapper à l'écroulement. Il n'y avait pas d'endroit pour se cacher ou se protéger. Tout s'effondrait. Il n'y avait pas d'issue, aucune porte de sortie. Je me reprends, aucune porte de sortie. Les gens criaient, j'ai vu des morts joncher le sol. Les gens se marchaient dessus. Moi aussi, je criais et courais pour m'échapper. Il n'y avait pas d'issue. Les gens tournaient en rond, c'était comme si on était dans un labyrinthe. Pas d'issue. Donc, dans ma précipitation, je me disais, oh Seigneur, comment allais-je faire pour m'en sortir? Et tandis que tout le monde essayait de se sauver, qu'est-ce que j'aperçus? Je vis une brèche s'ouvrir et vis l'extérieur du bâtiment. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est le moment de sortir par cette brèche. Et là, je me dirigeais vers cette issue. Et là, je vis quelques personnes s'enfuir. Quelques personnes parmi qui étaient dans le bâtiment s'enfuir. Et là, à ce moment-là, j'aperçus l'une de mes sœurs et l'un de mes frères en vie sortir aussi de la brèche. Et là, on était tellement contents. On était dans la joie. Franchement, on était contents. Et moi, j'ai remercié mon Père. J'ai dit, Seigneur, merci Seigneur. Tu as sauvé mon frère, tu as sauvé ma sœur. J'étais tellement contente, j'étais vraiment dans la joie. Et vous savez, c'était l'œuvre de Jésus-Christ. Qui d'autre que lui pouvait faire ce miracle? Ouvrir une brèche. Seigneur, merci, l'amour de ma vie. Merci. Quand nous nous sommes retrouvés dehors, je tenais juste à faire une petite parenthèse. La scène se passait en France. Et quand on est sorti de la brèche, il y eut encore à nouveau un autre grand tremblement de terre. Tout s'effondrait. Tout s'effondrait. Tout s'effondrait, mes frères et sœurs. J'étais en France. Les routes impraticables, les maisons, les bâtiments fissurés, détruits de partout. Un spectacle vraiment de désolation. Je vivais ce tremblement de terre, mes frères et sœurs, doucement. Et cela a duré quelques minutes. C'est comme si Dieu voulait que je ressente les choses. C'était effroyable, un spectacle d'épouvante, des morts partout. Dans ce scénario apocalyptique, Jésus-Christ nous a encore sauvés, ma sœur, mon frère et moi. On s'est échappé de la catastrophe. Puis on s'est retrouvés dans un pays latino. Les gens nous regardaient, ils savaient que nous étions des rescapés de ce tremblement de terre. Ils nous posaient des questions sur ces événements et je les répondais. Mais dans mon intérieur, je me disais, mais pourquoi ces gens nous posent-ils autant de questions? Je les observais, ils étaient assis tranquillement chez eux. D'autres discutaient avec le voisinage, d'autres travaillaient, d'autres se promenaient dans les rues, d'autres dans leur potager et les enfants qui jouaient dans les rues, etc. Et je me disais, ces gens-là devraient eux aussi se mettre en prière, intercéder pour que Dieu les protège, prier aussi pour les nations frappées par ces événements et prier pour les démunis. Ils entendaient les informations à la télé, mais ne réagissaient pas. Pour eux, ils n'étaient pas concernés. C'était la curiosité qui les intéressait. Alors, je décidai de rester dans le silence. Quand on me posait la question, je ne disais absolument rien. Je ne les répondais pas. Ce que ces gens ne savaient pas, c'est que leur tour arrivait. Ils croyaient qu'ils étaient en sécurité, mais ils ne savaient pas que leur tour allait arriver. Et puis, on a continué à fuir ce pays. Donc, dans notre fuite, on rencontrait des obstacles, des animaux sauvages, des personnes qui nous attaquaient. On arrivait toujours à s'en sortir par la volonté du Père. Donc, je me suis vue avec un fouet, mais un fouet terrible, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment j'ai fait ou comment j'ai eu cette arme. La seule chose que je sais, c'est que je me suis vue avec un long fouet dans la main droite. Je savais la manipuler.
Lors des attaques ou des obstacles, j'utilisais ce fruit. Ce fruit détenait un pouvoir indescriptible. Ça déchirait, ça brisait tout. Peu importe ce qui nous attaquait, petits, grands, hommes, démons, animaux, sauvages, objets, murs en béton, quand j'utilisais ce fruit, rien n'était un obstacle pour nous. Et rien ne nous atteignait. Tout se brisait à l'aide de ce fruit. Ce qui m'a touché dans ce scénario, donc il y a eu des chiots qui aboyaient. Ils venaient vers nous. Donc j'ai pris le fruit, je le fouettais. Et là, à ce moment-là, sa peau se déchira. Et là, je vis le sang jaillir de sa blessure. Et il se mit à hurler de douleur. Mes frères et sœurs, j'ai ressenti la douleur. Et j'ai eu pitié de lui. J'avais tellement mal pour lui. Et cela m'a tellement touché et ému. En général, je ne fais pas de mal, moi, aux animaux, ni aux personnes. Mais là, je l'ai fait. Sans hésitation. Sans hésitation. Quand il y avait un mur et que nous voulions nous échapper, je prenais ce fruit et le mur se brisait en deux. Nous continuons à nous échapper et je me suis réveillée en me disant qu'est-ce que je fais encore sur un lit? Parce que pour moi, comme si je me le répète, c'était une scène réelle. Que Dieu puisse se souvenir de nous et ne nous oublie pas dans sa colère. Le 13 janvier 2023, donc je me suis rendormie vers 5h40 et je me suis réveillée à 7h10, on va dire vers 7h10. J'étais dans une ville avoisinante de ma ville. Pour ceux qui connaissent la Guadeloupe, je suis originaire de la commune de Petit-Canal. Dans le rêve, j'étais dans la commune de Mont-Dalo, près du lycée d'enseignement polyvalent de Richval. J'ai déposé mon fils à proximité du lycée parce qu'il avait un rendez-vous avec ses amis. Et là, j'ai aperçu un groupe de femmes dans un petit hangar qui vendait de la pâtisserie. Mon fils s'est approché et discuté avec ce groupe. Puis, il vint vers mon véhicule avec dans la main une grande quantité de pâtisserie. Je me disais, mais pourquoi avait-il autant de pâtisserie dans les mains? Je ne comprenais pas. Donc, ces femmes me virent et m'appelèrent et puis je suis descendue de ma voiture. Je me suis avancée vers elles et là, je me suis rendu compte qu'il y avait sur la table tellement de diversité de pâtisseries, mais il n'y avait personne pour pouvoir les acheter. Et là, je leur posais la question, mais pourquoi avait-elle fait autant de gâteaux? Et l'une des femmes qui me répondait, c'est parce qu'il y avait un voyage organisé. Elle me remet un sac plein de gâteaux et en contrepartie, je leur donnais une participation pour ce voyage. Je me disais tellement de gaspillage pour si peu de personnes. Puis, je me suis retrouvée derrière le bâtiment. J'ai aperçu une piste d'atterrissage. Et normalement, cette piste d'atterrissage n'existe pas. D'accord? En réalité, ça n'existe pas. Au loin, je vis un petit avion prêt à atterrir. J'ai vu noter en gros caractère Air France sur l'avion. Quelque chose d'étrange se produisit. Le petit avion est devenu un Boeing. Et de Boeing, il est devenu une grosse navette spatiale avec toujours en inscription Air France. Cette navette changea de trajectoire, s'envola derrière le bâtiment et devenu un Boeing. Mes frères et sœurs, j'ai vu le Boeing s'écraser derrière le bâtiment pendant sa phase de décollage. Je n'ai pas vu le crash, mais je vis une grosse fumée blanche s'élever dans le ciel. Je ne voyais rien, pas même les débris. Dieu m'a ouvert les yeux. Et là, à ce moment-là, j'ai levé la tête et je vis l'état lamentable de ce Boeing. Les dégâts de ce crash. Tous les passagers étaient morts, pas un seul survivant. Je me disais, tu te rends compte comment cela peut-il se produire? Il y a des gens qui ont dit au revoir à leurs parents, à leur famille. D'autres allaient pour travailler. D'autres allaient en vacances. D'autres retournaient à leur domicile. Tout était fini pour eux. Tu te rends compte? Tout était fini. Tandis que j'étais dans mes réflexions,
J'entendis à nouveau le bruit d'une explosion. J'ai vu une fumée noire en forme de champignon s'élever dans le ciel. Je savais que c'était l'impact d'une bombe. Je vis un flash lumineux aveuglant. Je connaissais les mesures de sécurité en cas d'explosion de bombe nucléaire. Tout le monde était dans la panique. Ils criaient, ça courait de partout. Je leur disais, fermez les yeux, fermez les yeux. Ne regardez pas la lumière, vous serez aveuglés. Fermez les yeux, mettez-vous à l'abri. Personne ne m'écoutait, mes frères et sœurs, personne. Je criais pour qu'ils m'entendent. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques personnes comme moi qui les avertissaient. Les gens couraient de partout. Il y en avait qui prenaient leur véhicule pour s'échapper, mais ça produisait des accidents. Je fermais les yeux pour ne pas être aveuglé. Et puis, je me suis rendu compte que je voyais dans le spirituel. Je voyais. Dieu m'a permis, Dieu m'a ouvert les yeux. Et là, je me suis dirigée vers le bâtiment dans un endroit sombre. Et c'était effectivement à ce moment-là que je me suis rendu compte aussi que même si j'avais les yeux fermés, je pouvais voir tout défiler devant les yeux, tout ce qui se passait autour de moi. Et je voyais des gens aussi qui étaient dans des commerces aussi, ils sont sortis dans les commerces. Et eux aussi couraient pour se mettre à l'abri. Mais malgré la lumière aveuglante, les gens ne se mettaient pas à l'abri. Et moi-même aussi, j'étais un peu dans la panique. Et pourtant, je savais ce qui allait se produire. Et là, j'avais un sentiment d'abandon. Et dans toute cette agitation, j'entendis ce chant merveilleux que je vais chanter. Alléluia, 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 Alléluia. En entendant ce chant, je me suis mise à le chanter. J'ai senti une paix, mais vraiment une paix indescriptible. C'était tellement beau, mes frères et sœurs. J'étais enfin connectée avec le Père. Et là, j'ai senti sa présence. Et la crainte a été bannie de moi. Je ne craignais plus rien. Je me suis agenouillée, je levais les deux bras et je chantais Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Et là, j'ai voulu me joindre à ce groupe et leur demander si on pouvait chanter les autres refrains. Et là, je me suis mise debout et je me suis mise à la recherche des chanteurs. Et je voyais toujours les gens dans la panique. Ils hurlaient, ils fuyaient. Et moi, en me dirigeant vers le groupe, j'aperçus un petit garçon tout nu. Et là, je me suis rendu compte que cet enfant allait être écrasé entre deux véhicules. Les automobilistes ne respectaient pas les règles de sécurité. Ils voulaient sauver leur vie et ne voyaient pas le danger. Et là, je me suis dépêchée d'enlever cet enfant entre les deux véhicules de peur qu'on ne l'écrase. Après, je me suis dirigée vers le groupe de musiciens. Mes frères et sœurs, que vois-je? Une chante, toute nue, à poil, avec le micro. Et une autre,
de très forte corpulence vêtu de noir. Un guitariste, qui était le chef du groupe, et un pianiste. J'étais sidérée, mes frères et sœurs. Je me disais, mais comment ces gens-là pouvaient-ils chanter un si beau chant à la gloire de Dieu et avoir un tel comportement? Je ne comprenais pas. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que Dieu représentait pour eux, surtout dans ces moments difficiles? Et puis, j'ai vu la femme nue courir et partir vers un autre bâtiment. Je me suis calmée. J'ai demandé au chef du groupe s'il pouvait me laisser dire quelque chose à tous ceux qui paniquaient. Il m'a donné son autorisation et là, je commençais à me présenter. Et là, je voulais leur parler de l'amour du Père et leur dire que Jésus était le seul qui pouvait les aider dans ces moments difficiles. Qu'ils devaient d'abord se détourner de leur mauvaise voie et laisser l'Esprit de Dieu les diriger. Je voulais attirer leur attention, mais personne ne m'entendait. Personne ne m'écoutait. On ne me voyait pas. Ça courait de partout. Et là, je me suis dit qu'il devait avoir un problème. C'est pas normal que les gens ne m'entendent pas. Et là, je regarde le micro. Je me rends compte que c'est un vieux micro. Et malgré le fait que le micro n'était pas bon, mais je parlais à haute voix pour que les gens puissent m'entendre. Mais vu la panique, les gens ne m'entendaient pas. Et là, je dis au